y a plusieurs types de harcèlement sexuel. Le premier, le plus simple à identifier, c'est le harcèlement sexuel assimilé, la pression grave pour obtenir un acte sexuel. C'est un abus d'autorité qui se concrétise par des menaces sur les conditions de travail. Concrètement, c'est du chantage à la promotion ou au licenciement pour obtenir un acte sexuel. La loi est claire, nul salarié ne doit subir de faits assimilés au harcèlement sexuel, constitués de toute forme de pression grave, même non répétée, dans un but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, recherché soit au profit de son auteur, soit au profit d'un tiers. Le deuxième type de harcèlement est plus difficile à repérer, tout autant pernicieux. Il regroupe l'ensemble des paroles et comportements à connotation sexuelle qui, par leur caractère insistant, répété et non désiré, créent un climat hostile, intimidant et même sans l'expression de menaces évidentes. La loi, encore une fois, est claire, nul salarié ne doit subir de faits de harcèlement constitués de paroles ou de comportements à connotation sexuelle, soit parce qu'il porte atteinte à la dignité d'une personne par son caractère dégradant et humiliant, soit parce qu'il crée à son encontre une situation offensante ou hostile. Le non-consentement est un des éléments constitutifs du harcèlement sexuel, et ce, même si le non-consentement n'est pas exprimé de manière expresse ou explicite. Il peut prendre la forme d'un silence permanent face aux agissements ou d'une demande d'intervention à un collègue ou à un supérieur hiérarchique. Le troisième type de harcèlement sexuel d'ambiance ou environnemental. En 2017, naît la première jurisprudence dans la Cour d'appel d'Orléans, caractérisant une situation de harcèlement où une victime, sans être directement ciblée, reçoit des provocations ou des paroles, des injures obscènes ou vulgaires, au point que ça lui devienne insupportable. Différents exemples de harcèlement sexuel. Un rendez-vous, un supérieur hiérarchique fait pression sur sa salariée par des allusions, des comportements déplacés pour obtenir un acte de nature sexuelle. Ça peut également être des images à caractère érotique ou sexuel qui sont envoyées par email ou par texto, ou des affiches collées sur le mur ou sur l'écran d'ordinateur, les écrans de veille. Ça peut être des remarques désobligeantes sur le physique ou sur une tenue vestimentaire, et ça peut être également des gestes déplacés, la recherche d'un contact, des frottements.